Question de prof. Amaya me demande, as-tu des exercices pour aider mes élèves à mieux projeter leur voix? Oui, j'ai des exercices pour ça. Ce que je te conseille de faire, c'est déjà de leur expliquer qu'est-ce que c'est la respiration abdominale. Et si tu ne le sais pas, la respiration abdominale, c'est quand on respire par le ventre. Donc, on utilise tout l'espace de notre ventre pour accumuler de l'air et ensuite pouvoir projeter mieux notre voix. Parce que l'air, finalement, pousse les sons qu'on fait avec notre gorge, nos cordes vocales. Pour comprendre la respiration abdominale, vous pouvez faire coucher vos élèves et mettre les mains sur leur ventre. Ensuite, vous leur demandez de gonfler le ventre comme un ballon et de le dégonfler en respirant. Donc, on inspire, on gonfle le ballon, on expire, on dégonfle. Ça fait un petit exercice de détente en même temps. Puis, on peut même pousser sur le ventre, le ballon, et faire un psst pour sortir l'air tout doucement, comme si c'est un ballon qu'on dégonflait tout doucement. Donc, on inspire et on expire. Ou bien avec le psst, on inspire et on expire. Psst. Et on essaie de le faire le plus longtemps possible en vidant pas notre air d'un coup. Ce que ça fait aussi, c'est que ça vient travailler nos abdominaux. En chant, c'est super important d'avoir un bon soutien abdominal, une bonne respiration abdominale aussi pour bien projeter. Ensuite, quand ça c'est compris, on peut se lever debout et on va essayer de projeter des syllabes. Donc, on va remplir notre ventre et on va projeter un A. A, A, A. Je ne vais pas y aller trop fort pour déranger mon micro, mais on va le faire comme un klaxon, comme ça, en utilisant toute notre puissance qu'il y a dans notre ventre. Fait que le I, le E. Puis après, on peut le faire avec des phrases. Hey! Allô! Donc, des phrases qu'on va avoir l'habitude aussi de crier ou de dire très fort. Bien entendu, j'ai dit crier, mais c'est plutôt dire très fort. On ne veut pas crier. On veut juste projeter notre voix, bien ouvrir aussi notre voix. Ensuite, on va placer nos élèves en ligne et puis on va se reculer. On va leur demander de nous dire quelque chose, une phrase que vous aurez choisie. Donc, ça peut être encore dans le Hey, dans le Allô, dans Je m'appelle et je suis ici. Donc, peut-être une phrase un peu plus longue. Et on peut sélectionner un élève à la fois pour nous dire la phrase et puis on va s'assurer de bien entendre. Et on continue l'exercice comme ça. On se recule de plus en plus pour aller vraiment au fond du local. Et donc, l'élève devra vraiment projeter pour qu'on l'entende derrière. Donc, physiquement, en s'éloignant de l'élève, c'est sûr que c'est plus facile de comprendre à quel point il faut projeter. Il faut projeter pour que la voix se rende jusqu'à l'autre mur. Bien entendu, il y a plusieurs aspects à la projection, dont la manière vers où on projette notre voix. Donc, si je parle contre le mur, c'est certain qu'on m'entendra moins dans la salle de spectacle. Quand si je suis dos au mur, c'est certain. Donc, il faut projeter vers les spectateurs. C'est pour ça qu'on va toujours travailler un petit peu en diagonale. Quand on place nos élèves, puis on a une pièce de théâtre à faire, on ne veut pas que les deux élèves se parlent comme ça, mais on veut qu'ils soient positionnés un petit peu comme ça en diagonale vers le public. Pas tout à fait frontal, mais un peu en diagonale. Donc, on a encore l'impression qu'ils se parlent, sauf que la projection va se faire vers tout le monde. Puis on peut s'assurer aussi de projeter parfois par là, de faire un pan aussi pour que la voix se rende. Donc, ça peut paraître pas très naturel au départ, mais c'est une technique très importante en art dramatique. Voilà mes petits trucs de départ. J'espère que vous avez aimé ça. Suivez la chaîne de YouTube pour plus d'astuces. Voilà, bye bye!